Je disais, les exercices qui sont analysés concernent essentiellement la mandature de Gilles Simeoni et de Pierre Savelli. Et il résulte de ce rapport que cette situation est extrêmement dégradée et que la conjugaison de cette augmentation de la fiscalité, de ce recrutement massif en matière de personnel, de cette non-maîtrise de la politique en matière de travaux, place aujourd'hui la ville de Bastia dans une situation particulièrement alarmante. Pour ma part, moi je ne me permettrai pas de donner de leçons à qui que ce soit. J'observe, cela dit, que lorsque l'on regarde ce rapport, lorsqu'on le prolonge en y ajoutant notamment les éléments que nous connaissons et qui procèdent de la situation actuelle, je veux parler d'année 2020, on observe une hausse constante des charges de personnel, je le disais, de la fiscalité et des difficultés qui semblent être véritablement inquiétantes, s'agissant notamment de la gestion d'un certain nombre de projets de la ville. Tout ça démontre que cette situation n'a pas été traitée comme il convenait, que bien au contraire, au lieu d'une rupture telle qu'elle était proposée et revendiquée par ceux qui sont arrivés aux affaires en 2014, on a eu malheureusement une situation qui s'est dégradée au fil des années. Les moyens financiers des communes, alors je ne connais pas ceux des autres communes, mais je connais celui de la ville de Bastia, et les latitudes qu'elle avait à ce moment-là, ont été totalement consommés, absorbés par des charges de personnel totalement pharaoniques, des travaux mal maîtrisés et un endettement qui est compliqué aujourd'hui à gérer, ce qui fait que désormais le pacte fiscal et financier qui devait permettre à la CAB d'avoir les moyens de fonctionner sans toucher à la fiscalité de manière importante n'est plus possible en l'état. Et c'est dramatique, parce que je vois bien que du coup le recours à la fiscalité de manière excessive, tel qu'il est proposé aujourd'hui, est totalement injuste.